a vu, effectivement, il y a beaucoup de reportages très alarmistes sur l'extinction des espèces, et à raison, parce qu'en fait, c'est une réalité. On est en train de vivre la 6e extinction de masse des espèces de l'histoire. Donc, la particularité, finalement, de celle-ci, c'est qu'elle est accélérée. En fait, on n'avait pas vu ça depuis l'extinction des dinosaures. Elle est 100 fois plus rapide que les autres extinctions de masse. On a donc été voir Isabelle Autissier, elle est présidente de WWF. Elle nous a parlé de l'effondrement de cette biodiversité, puisqu'effectivement, WWF dresse un rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde. Les chiffres sont catastrophiques. Depuis 44 ans, il y a 60% des vertébrés sauvages qui ont disparu. Si on prend ces chiffres plus en détail, ça veut dire 3 éléphants qui disparaissent par heure, 3 rhinocéros par jour, 2 tigres par semaine. C'est énorme. On a été la voir. Nous, collectivement, l'espèce humaine, on a quand même fait disparaître 60% des vertébrés sauvages du monde. 60%. Et malheureusement, ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc, on est quand même face à ce qu'on appelle un peu l'écroulement de la biodiversité, l'écroulement de la nature, parce que ces grands vertébrés, évidemment, sont représentatifs de l'ensemble de la nature. Ce qui est tout à fait évident, c'est qu'on est en train de vivre la 6e grande extinction mondiale des espèces. Il faut voir que dans les autres extinctions, on a à peu près 90% des espèces qui sont passées à la trappe. Donc, c'est pas juste comme ça quelques grands animaux qui disparaissent. C'est dramatique. Ça remet à plat l'ensemble de la vie sur la Terre. Aujourd'hui, une respiration sur 2 que vous prenez vient du plancton de l'océan, qui fournit de l'oxygène. S'il y a des pollutions trop importantes de l'océan, si le plancton, d'une manière ou d'une autre, vient à diminuer, est-ce qu'on va respirer 1 fois sur 2 ? Ça va commencer à être compliqué. Donc vous voyez, c'est des mécaniques, en fait. La nature, elle nous fournit beaucoup de services gratuits. Ce qui différencie l'extinction d'aujourd'hui des extinctions passées dans les ères géologiques passées, c'est la rapidité avec laquelle ça se fait. Nous sommes dépendants de cette nature. Ceux qui sont les plus menacés, c'est peut-être l'espèce humaine. Et en fait, on se dit que c'est assez loin de nous et que ça ne concerne pas la France, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis cette semaine. Et en fait, en France, c'est plus d'1 quart des espèces qui sont menacées. Et la France figure parmi les 10 pays au monde qui hébergent le plus grand nombre d'espèces menacées. Donc il faut en prendre conscience. On a été voir Bruno David, il est président du Muséum d'histoire naturelle, et il nous dit que pour la première fois, nous sommes les responsables de cette extinction de masse. Si on regarde la pente de la courbe qui nous amène vers une grande crise du passé, alors là, on est vraiment 100 à 1000 fois plus rapide que les taux les plus rapides qu'on ait pu observer dans les temps géologiques. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, c'est une espèce qui est à l'origine d'une crise. Et c'est l'espèce humaine. Ces déclins frappent fortement des oiseaux communs, frappent fortement des mammifères communs, aussi communs que le hérisson ou le lapin de Garenne. Alors, quoi de plus prolifique qu'un lapin de Garenne? Et on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins. Et je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant et c'est beaucoup plus la signature d'une grande crise que des extinctions de quelques éléphants ou ours polaires. Aujourd'hui, nous avons également plusieurs causes. Utilisation des espaces, surexploitation des ressources, pollution, déplacement d'espèces, changement climatique. On est vraiment dans une crise multifactorielle. Et c'est ce qu'on constate pour les mammifères, pour les insectes, pour les oiseaux, pour les batraciens, etc., etc. On est certainement l'espèce la plus meurtrière pour le moment pour les autres espèces, parce que même les virus les plus dangereux s'attaquent au moins qu'à une seule espèce ou à très peu d'espèces. Alors que nous, notre spectre est vraiment très très large. Et puis d'autre part, toutes ces crises du passé se sont également traduites par des déclins d'abondance. Ça n'a jamais été des hécatombes qui tuaient par exemple directement les dinosaures. C'est simplement qu'il y avait de moins en moins de dinosaures parce qu'ils faisaient de moins en moins de petits, les petits vivaient de moins en moins bien, etc. Imaginez les perturbateurs endocriniens qui produisent un affaiblissement de la fécondité, ça se voit déjà dans certains environnements. Si on va au bout de cette diminution de fécondité, il n'y a plus de fécondité et il n'y a plus de génération future.